Messieurs et dames, merci de rejoindre Actu 30 Télévision pour vous informer la grande actualité de ce mardi, ouverture de la session ordinaire de mars au Parlement à l'Assemblée nationale. Son président Christophe Mbosso Kodia a laissé entendre que cette question sera consacrée aux réformes électorales mais également au contrôle parlementaire. Entre-temps, au Sénat, Modeste Batilou-Kwebo a appelé ses collègues à s'appliquer davantage pour une production législative plus intense tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Restez avec nous, les détails dans un instant. L'article 115 de la Constitution a été respecté ce mardi 15 mars pour l'ouverture de la session ordinaire au Parlement. À l'Assemblée nationale, l'engouement était à son comble entre le public venu assister et plusieurs personnalités du pays au rendez-vous, avec une présence devenue rare et qui a été aussitôt remarquée, celle de Jeanine Mabunda, ancienne présidente du bureau de cette chambre basse du Parlement. Pour son discours d'ouverture, le seul point à l'ordre du jour de cette première plénière de la session, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session est de tous les enjeux. À lui de faire allusion principalement sur les réformes électorales et les contrôles parlementaires qui doivent être de rigueur. Christophe Mbosso a exhorté les élus nationaux à se mettre au travail afin de répondre aux besoins et attentes de la population congolaise. Face à l'insécurité qui endeuille la population de l'Est du pays, Christophe Mbosso Kodia invite le gouvernement à pouvoir prendre ses responsabilités. La République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes, et en particulier nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des ADF et autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. Le speaker de l'Assemblée nationale a également insisté sur la lutte contre la corruption en appelant le gouvernement à assurer la bonne gouvernance. L'ouverture de la session ordinaire de mars 2022 est de tous les enjeux. Ainsi, a laissé entendre Christophe Mbosso Kodia dans son discours d'ouverture ce mardi 15 mars à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux sont également du même avis, d'autant qu'il faille concourir notamment aux réformes électorales. Le baromètre, c'est le respect du calendrier, du délai constitutionnel, c'est ce qui est important. On peut faire n'importe quelle gymnastique. Aussi longtemps qu'on va respecter ce délai constitutionnel, nous sommes dans le bon. Mais si les initiatives sont de nature à faire décaler les élections, là c'est un problème qui va se créer. Ce qui est bien, c'est que nous puissions avoir des élections dans le délai constitutionnel. Quant à la révision constitutionnelle, plusieurs élus s'opposent à cette initiative. Je ne suis pas de cet avis. La Constitution doit rester comme telle. Il n'est pas nécessaire de toucher à la Constitution. Je ne vois rien dans cette Constitution qui peut nous empêcher de travailler convenablement pour l'intérêt de notre peuple. Donc, ramener à 5 ans le mandat du président de la République. Mais si vous lisez l'article 220, on vous dit que cette Constitution, sa forme est sacrée. C'est-à-dire qu'il y a deux articles qu'on ne peut pas modifier, tels que la durée des mandats, ça ne peut pas être modifié. Faisant allusion à la proposition de loi Tiani, le député national Ntsingi Poulou, qui l'a pourtant endossé, se montre dubitatif. Nous avons déposé, c'est les bureaux. La loi était recevable et fondée. Mais vous avez suivi, le président de Big avait dit que lui n'est pas d'accord avec cette loi. Alors, quand le président de Big, quand il dit que tout est là, c'est un ordre. La session ordinaire ouverte, place maintenant au travail. Passage des troupes en revue par le président du Sénat Modeste Batilou-Kwebo au perron du Palais du Peuple.
preuve que la solennité était au rendez-vous ce mardi 15 mars pour l'ouverture de la session ordinaire dans les deux chambres du Parlement. À la salle de conférence internationale du Palais du Peuple où se tient le plénière du Sénat, plusieurs personnalités étaient réunies pour la circonstance. Parmi elles, le président de l'Assemblée nationale et son bureau, le Premier ministre et les membres de son gouvernement, les responsables des institutions d'appui à la démocratie ainsi que le corps diplomatique. Dans son discours, le président du Sénat a balayé toutes les questions de l'heure, conflit Russie-Ukraine, Covid-19, état des sièges, mais avec un accent sur la lutte contre l'impunité, la corruption ou encore l'écoulage des recettes. J'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Ceci pour lui permettre de réaliser l'initiative par une bonne exécution du budget 2022. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes. Après une session de septembre marquée par des résultats positifs pour lesquels il a félicité ses collègues sénateurs, le speaker de la Chambre haute du Parlement a encouragé ses pairs à travailler davantage pour une production législative plus éloquente. L'étape de cette législature qui s'amorce dès à présent indique la nécessité d'une mobilisation générale des sénateurs et des sénatrices pour une production législative encore plus intense, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Mois de mars oblige, Modeste Bachilukwebo a invité les hommes et femmes du Sénat à s'appliquer pour la matérialisation optimale du thème national retenu pour la journée des droits des femmes, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et la réduction du risque des catastrophes. Après 3 mois de vacances parlementaires, c'est ce mardi 15 mars qu'est intervenue l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2022. Au Sénat, Augustin Matata Ponyo y a participé sans immunité parlementaire, lesquelles lui ont été levées dans le cadre du dossier judiciaire à sa charge. Dossier relatif au détournement des fonds de l'indemnisation des biens arianisés. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo dénonce. Je suis victime d'une injustice flagrante. Et où on a la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt qui a été rendu public, mettant fin à toutes les poursuites judiciaires à mon endroit. Mais vous avez suivi, le président du Sénat lui-même refuse d'appliquer cette constitution. Comment est-ce que le président du Sénat peut se référer d'une part à un article de la Constitution et de l'autre côté refuser d'appliquer d'autres articles? Donc il faut éviter, le président du Sénat, à ne pas faire les jeux de l'antidémocratie. Le sénateur Matata Ponyo qui n'agir que sur les respects de la Constitution n'attend qu'une chose, être rétabli dans ses droits. C'est une honte pour aujourd'hui de voir qu'un Sénat, qui est le creuset des valeurs démocratiques, refusait d'appliquer l'arrêt d'une Cour constitutionnelle. Il faut éviter le folklore politique. Nous sommes dans un État en développement qui a besoin des actions. Le parquet, près la Cour constitutionnelle, s'est déclaré incompétent. Et cela est conforme à la Constitution. Le parquet, près la Cour de cassation, n'a pas compétence de juger un sénateur pour les actes qu'il a commis en tant que Premier ministre. Ça ne relève pas de sa compétence. C'est depuis le 5 juillet 2021 qu'Augustin Matata Ponyo ne joue plus de ses immunités parlementaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de retour à Kinshasa depuis le lundi 14 mars 2022, après une tournée qu'il a conduite dans le Grand Équateur. Dans l'ancienne province de l'Équateur, Sama Lukonde s'y était rendu dans un but précis. D'abord, c'était dans le cadre de préparatifs de la 9e conférence de gouverneurs, ensuite pour la pose de la première pierre pour l'érection du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Qui est à la conférence de gouverneurs. Il y a encore des préparatifs à finaliser. Et comme dans tout espace, dans toute province, il y a des problèmes. Je ne dirais pas que quand je suis arrivé,
le ciel est bleu et tout va bien. Non, il y a aussi des problèmes politiques également. Et il appartient bien sûr au gouvernement d'apporter des réponses à ces problèmes. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Merci. En sa qualité de chapelain du pape, Monseigneur Donancier Cholet s'est dit satisfait de la visite du Premier ministre qui, à l'occasion, s'est imprégné des réalités du Congo profond. J'étais particulièrement content que le Premier ministre découvre le Congo profond, qu'il découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Kinshasa. Et là, il s'est exprimé, entre autres, parce qu'on était sans communication. Pas de réseau, perdu, personne ne savait où on était. Il a dit non, il faudra vraiment activer les opérateurs téléphoniques pour servir tous ces coins parce que ce n'est pas normal. Pour la pose de la première pierre du sanctuaire du Bienheureux Isidore Bakanjar, qui était des confessions catholiques, il était normal que le Premier ministre soit accompagné des autorités de cette église dans sa délégation. À l'installation des équipements. La société Fast Congo et le ministère du Portefeuille, à travers la société congolaise de fibre optique, ont signé ce lundi à Kinshasa un contrat qui permettra de mieux contrôler la gestion, la maintenance et l'exploitation de la fibre optique entre Kinshasa et Mwanda. Fast Congo va, dans le tout prochain jour, suivre l'ensemble du processus de mise en route de ce projet, l'allumage effectif du réseau de fibre optique à la fin de cette année jusqu'à sa commercialisation et sa maintenance. Aujourd'hui, cette machine que Fast Congo se met en marche, elle se met en marche pour permettre à la République démocratique du Congo l'exploitation et la maintenance du réseau Cap5, financé par la Banque mondiale, dont je salue ici le représentant. Pour la ministre du Portefeuille qui a représenté la partie congolaise ensemble avec son collègue de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication, le conseil d'administration et la direction générale de la SOCOF devront maintenant réfléchir sur un plan stratégique de développement pouvant permettre d'étendre dans un délai de 5 ans le réseau à fibre optique dans d'autres tronçons de l'espace économique national. De son côté, Augustin Kibasa Maliba, ministre de Pétantique, estime que la signature de ce contrat d'affermage est un pas géant pour réduire la fracture numérique. Notez que la SOCOF a été créée comme propriétaire du réseau à fibre optique en RDC. Face à la situation de guerre qui prévaut actuellement en Ukraine, le gouvernement congolais continue de multiplier des efforts dans le but de protéger ses ressortissants se trouvant encore dans certaines zones de conflit. Dans un communiqué daté du lundi 14 mars, l'ambassade de la RDC en Pologne a invité tous les Congolais en situation de détresse à se présenter physiquement au siège de l'ambassade congolaise à Varsovie, capitale polonaise, dès ce mardi 15 mars 2022 pour une prise en contact et évaluation de leur séjour sur le sol polonais. Ainsi, tous les Congolais qui n'auront pas la possibilité de se présenter physiquement jusqu'à Varsovie se doivent d'envoyer leurs coordonnées en vue de faciliter l'identification. Notons que, suite à la guerre qui oppose depuis un temps la Russie à l'Ukraine, le ministre des Affaires étrangères avait informé au Conseil des ministres que près de 533 compatriotes congolais avaient déjà réussi à atteindre la Pologne qui, conformément aux recommandations de l'Union européenne, accorde un séjour temporaire de 30 jours. Le 6 avril 2021, à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, le chef de l'État avait appelé le Parlement à s'impliquer pour que cette date soit déclarée chômée et payée. Jour pour jour, bientôt le 6 avril 2022 pour le 101e anniversaire de cette église. Voilà pourquoi, dans l'optique de cette requête du chef de l'État, le député national Bernard Mbaki a déposé le lundi 14 mars à l'Assemblée nationale la proposition de loi relative à la reconnaissance de la date du 6 avril comme journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire de Simon Kimbangu. D'ailleurs, numéro 1, azali ko féliciter président de la République. Le 6 avril, Nankamba, lobby, président et assemblée, président et sénat, banda lelonga le 6 avril, il y a chaque année, faisant la journée fériée payée. Yangouana, lelo na yeko déposer loi
po ete ensemble baklasse yango na session ya marche oyo wana kobongisa likambo yango. À travers cette initiative parlementaire, cet élu national veut également que soit instituée Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire de Papa Simon Kimbangu, de toutes les victimes et de tous leurs drames. 37 000 familles bakufa pona likambo ya Papa Simon Kimbangu. Vraiment, banda ye moko Papa Simon Kimbangu ya kolanda ba famille wana. Ba nyokoma pona libération ya mboko oyo. Les dépôts de cette proposition de loi tombent à point nommé, d'autant que la session ordinaire de mars s'est ouverte ce mardi 15 mars. Reste à savoir si elle sera inscrite au calendrier de la dite session de mars. Réviser à tout prix la Constitution en vue de certaines retouches, la bombe a été lancée il y a peu. Depuis, les commentaires vont dans tous les sens. Officine politique, cabinet des juristes, grand salon et coin des riz, le sujet est au cœur de toutes les discussions. Au sein du parti politique Dynamique Congo Uni, on appelle au calme et on relativise. Les bons moments dans la vie n'existent pas. Si on le fait tôt, il y aura certainement des Congolais qui vont se plaindre que pourquoi ce n'est pas les moments. Si on le fait tard, ça sera trop tard. Vous comprenez que le développement, entre-temps, le développement n'attend pas. Les Congolais, de façon générale, ont besoin que la situation quotidienne s'améliore. Vous comprenez? Donc, les moments est idéal pour toute bonne œuvre. Vous savez, il n'y a rien de mal à vouloir actualiser une constitution, il n'y a rien de mal. Ce n'est pas une Bible. Il ne faudrait pas qu'on fasse de cette constitution une sorte de Bible. Il y a quoi de mal à vouloir actualiser une constitution? Il faut qu'on attende que les Belges et les Français nous disent que non, votre constitution n'est plus adaptée pour qu'on puisse y penser. Moi, je pense que le moment est bien choisi. Juriste de son côté, Albert Omari estime qu'à ce stade, on ne peut pas parler d'une révision constitutionnelle, certaines provinces du pays étant sous état de siège. L'article 219, effectivement, pose des conditions liées au temps. C'est-à-dire par rapport à tel moment, notamment l'état d'urgence, l'état des sièges, l'état des guerres, aucune révision constitutionnelle ne peut avoir lieu. Et nous citons avec l'article 220, évidemment qui énumère au troisième point que la durée, n'est-ce pas, comme le nombre de mandats du chef de l'État ne peut faire l'objet d'aucune révision. Alors, en suivant mes frères, mes aînés, voyez-vous, qui sont en train de faire des équilibrations politiques et sinon politiciennes sur une quelconque révision de la Constitution qui interviendrait. Et je ne sais pas dans quel cas de figure cette révision-là pourra intervenir. La journée du 8 mars donne l'occasion à la société, notamment aux partis politiques, associations, ONG et autres, qui militent pour les droits des femmes, de conscientiser sur le rôle de la gente féminine dans le développement de la société. La députée provinciale Maltide Muzinga est de celles qui, à l'occasion, interpelle la femme à ne pas considérer la journée du 8 mars comme une journée de fête, mais plutôt une journée de prise de conscience. C'est pas un mois qui est consacré aux femmes pour boire ou porter des pagnes, non. C'est pour la prise de conscience. On est femme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de notre pays? Chaque femme doit travailler. Elle ne doit pas chercher qu'on lui donne quelque chose. Cette autonomisation-là ne doit pas être dans nos bouches seulement pour citer comme un slogan. L'élu du territoire des Kenge invite les femmes à travailler dur pour assurer leur autonomisation. Au regard des défis auxquels font face les femmes en République démocratique du Congo, Maltide Muzinga plaide pour un traitement égal. Je pense que à nos chères dames, nous devons tout faire pour travailler comme les hommes. On ne doit pas vraiment chercher à avoir beaucoup d'esquisses. Nous allons travailler. Si un homme est ministre, la femme aussi devait être ministre. Et nous ne devons pas chercher, moi je suis ministre, non, vous vous excusez, je dois faire ceci, je dois... Non. S'il s'agit de faire le conseil des ministres, vous devez être là. Si la femme est enseignante, elle doit se présenter aussi au travail, aux mêmes heures,
au même titre que les hommes. Et la rémunération doit être aussi égale. Femmes députées, mais aussi entrepreneurs, œuvrant dans le domaine de l'agriculture, Mathilde Muzinga encourage ses pairs à exceller afin de porter haut les combats de la femme. Mariée, mère de 3 enfants, Mathilde Muzinga est cofondatrice du parti Alliance pour la bonne gouvernance. Élue députée provinciale dans les territoires de Kinga en 2018, elle est licenciée de l'université de Kinshasa et avocate au barreau du Kwango. Elle fut enseignante, commissaire spéciale dans le Kwango, ministre provincial de la fonction publique du genre et de l'emploi. Transformation de produits fruitiers en boissons non alcoolisées. La société Makassi, axée notamment dans l'agro-business et dans la transformation des produits fruitiers, fait sienne l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi relatif au soutien des actions et activités de femmes de la République démocratique du Congo. Le lundi 14 mars, cette société de l'homme d'affaires congolais Joseph Dikuta a lancé son programme Makassi Women, question de concourir à l'autonomisation de la femme congolaise. Ma mère, par l'expérience qu'elle a appris de mon père sur comment travailler la terre, elle a réfléchi en plusieurs manières comment je vais soutenir cet enfant. Nous sommes d'une famille de 7. Alors, l'unique idée qui était une idée très, je peux dire, intelligente, celle de transformer les fruits en jus dans sa petite cuisine. Alors, elle a pu soutenir une famille de 7 en faisant des jus la nuit, et la journée, on allait l'accompagner au petit marché pour vendre des jus. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a beaucoup de dames, de femmes, de filles, comme ma mère en RDC et en Afrique, qui traversent des moments difficiles, qui ne savent pas comment s'en sortir. Elles cherchent, mais il n'y a pas d'opportunité ou encore de solutions directes. Alors, Makassi vient dans ce secteur-là disant que, OK, nous allons recruter des dames, nous allons leur former et nous allons leur donner une opportunité de faire des affaires avec nous, moyennant $0. Face à la concurrence des expatriés, Joseph Dikuta se sent optimiste. Déjà, faire des affaires en Afrique, ce n'est pas facile parce que les personnes qui vous viennent pour mettre les bâtons sur les roues, c'est vos propres frères. Mais moi, je vous dirais ceci. On ne peut pas être un homme d'affaires quand on ne sait pas prendre des risques, quand on ne sait pas affronter des problèmes. Moi, je pense bien que pour que Makassi vienne et s'installe et invite la presse, ça veut dire que nous sommes préparés sur tous bords. Ça veut dire que nous allons affronter les événements qui vont venir et nous allons gagner parce que nous croyons que Dieu est avec nous et la population est avec nous. C'est ce mercredi 17 mars que le PDG de Makassi Beverage va procéder à la remise des certificats de 150 femmes distributrices des produits Makassi. En 1960, l'association des consommateurs voit le jour avant de prendre de l'ampleur le 15 mars 1983 et réunissant près des centaines de pays du monde, devenant du coup une journée internationale. En 2022, cette journée est célébrée sous un thème précis, à savoir la finance numérique équitable, un thème qui nécessite une explication de la part des consommateurs congolais. Et l'UDECOM est l'une des associations qui a milité à ce que les associations congolaises de défense des droits des consommateurs créent une structure commune qu'on appelle la coordination de droits des consommateurs qui est dirigée par le président d'ailleurs de l'UDECOM. Donc à partir de cette synergie, nous serons beaucoup plus forts pour pouvoir défendre les droits des consommateurs. Nous commençons d'abord par le premier palier, le palier de la vulgarisation. On doit faire connaître ces droits. Je parlais des 8 droits fondamentaux que beaucoup de gens ignorent. Qui dit droit des consommateurs sous-entend un véritable combat mené au quotidien pour la promotion et la vulgarisation des valeurs qui y sont contenues. Les finances au moyen du numérique, au moyen du support informatique, au moyen du téléphone. Aujourd'hui, nous avons plusieurs monnaies électroniques, plusieurs opérateurs dans le secteur du téléphone qui nous offrent des services monétaires. À partir de son téléphone, on peut acheter. À partir de son téléphone, on peut vendre. À partir de son téléphone, on peut garder de l'argent. Pour parler des droits des consommateurs, il faut remonter les méandres de l'histoire jusqu'en 1962. Le 15 mars de cette année, pour la première fois, le défunt président des États-Unis d'Amérique, John Kennedy, avait relevé dans un discours les 4 droits fondamentaux des consommateurs
entre autres les droits à la sécurité, à l'information, les droits de choisir et celui d'être entendu. Des gens qui veulent gagner plus. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.